Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, il va y avoir deux quêtes. La deuxième quête, c'est pour la propagation de la foi. Merci de votre générosité. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrions mieux nous aimer. Mais tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix du Christ, Messie de Dieu pour l'humanité, soit toujours avec vous. J'ai changé ma batterie de montre. C'est pour ça que je t'entends aujourd'hui. La semaine passée, si vous vous souvenez, je suis arrivé en retard, quasiment une demi-heure en retard. Je suis arrivé 2 minutes tout de suite après la messe. Habituellement, je suis une demi-heure avant la messe. Là, je suis arrivé 2 minutes après le début, ma montre. Mais là, je suis correct. Oui, hein, et aujourd'hui, c'est pas la pluie qui va nous arrêter, hein? On est fait fort. Je me souviens, à un moment donné, j'ai eu à bénir des gens qui conduisent les motocyclettes, les motoristes ou les motards. Mais c'est pas des Hells Angels, là, mais c'était des gens qui faisaient des clubs de moto, là. Puis c'était plein de motos, ils étaient en face de moi. Puis là, je faisais la prière, puis j'ai dit, c'est écrit ici dans mon déroulement qu'il faut que je fasse gna-gna comme ça pour vous arroser. J'ai dit, il n'y en a pas question, vous êtes fait fort, vous autres, là. J'ai dit, attendez un peu. J'ai pris la chaudière, puis je les ai arrosés. J'ai dit, vous autres, vous êtes fait fort, c'est pas la pluie qui vous fait peur. Ça fait que je suis content de vous voir ce matin. On va encore une fois plonger au cœur de l'Évangile. Puis, quel beau choix de chant pour la circonstance. Franchement, je trouvais ça très bien. Changer nos cœurs. Et puis, c'est comme si aujourd'hui, le Seigneur, il disait, on souhaite souvent que l'autre change. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait faire une petite réflexion pour soi-même, dire, peut-être que moi aussi, j'ai des affaires à changer. En tout cas, je peux vous dire, aujourd'hui même, non, c'est hier, j'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit, il faut que je me convertisse moi aussi. J'ai dit, il faut que je change moi aussi, là. J'ai des choses à changer dans ma vie pour devenir un homme meilleur, pour devenir un prêtre meilleur aussi. J'ai besoin d'améliorer des choses dans ma vie. Puis si vous voulez, en commençant cette Eucharistie, on va se présenter devant le Seigneur en lui demandant pardon. Peut-être un petit peu plus pour toutes les fois, on exigeait que l'autre change plutôt que de changer soi-même. On va demander au Seigneur, si vous voulez bien, de venir nous visiter. Jésus nous invite à nous occuper des choses de la terre tout en étant préoccupés du royaume de Dieu. Trop souvent,
il nous arrive de ne pas tenir compte de ces deux dimensions dans notre vie chrétienne. Humblement, accueillons la miséricorde de Dieu. Notre histoire est tissée de nombreuses marques de ta présence que nous ne voyons pas. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de notre cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous en avons beaucoup à apprendre de ton amour et de ta vérité. Ô Christ, accorde-nous ta grâce. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sans te lasser, tu envoies ton Esprit Saint pour nous combler de ses dons. Seigneur, fais grandir en nous l'espérance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu, bienveillant, nous fasse miséricorde, qu'il nous donne de mettre en pratique son enseignement et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, tu veux que toute l'humanité soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre.
Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus leur dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier. Et il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « À César. » Alors ils leur répondirent, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
Aujourd'hui, les lectures nous plongent au cœur d'une situation que Jésus a dû vivre à quelques reprises. Mais en lisant le texte, en méditant sur le texte, ça m'a étonné comment les pharisiens, qui étaient mal intentionnés, pour essayer de tromper un peu Jésus, c'est comme si il s'est dit, on va commencer par dire quelque chose qui est vrai. Puis là, il va se sentir à l'aise, puis il va nous faire confiance. Puis là, on va pouvoir le prendre au piège. Puis en fait, quand on lit la lecture, ils disent tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Qui peut contredire ça? Au contraire, on dit waouh! Hey, c'est une belle description de Jésus, ça. Tu ne te laisses influencer par personne. Ça dit qu'il y a du tempérament, on peut croire ça. Oui, c'est une belle description de Jésus, ça, qu'il y a du tempérament. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Wow! J'aimerais ça être toujours comme ça, moi. C'est une belle description de Jésus. Je trouve que les pharisiens ici, ils sont en train de nous dire quelque chose que les évangiles, peut-être, ne nous auraient pas dit autrement. Mais c'est à travers leur cœur un petit peu tordu. C'est particulier. Puis là, on essaie de placer ça dans le contexte de toutes les Écritures. Parce que la première lecture, vous savez, c'est l'histoire de Cyrus. Vous savez, c'est qui Cyrus? C'est le roi de Perse. C'est lui qui a fondé l'Empire perse. Ça a été un des grands empires dans le monde, avant les Romains. Puis c'est eux autres qui ont déjà commencé à l'époque à organiser les armées pour qu'ils soient structurés puis bien formés. C'est pour ça que Cyrus, roi de Perse, a réussi à conquérir autant de pays. Puis Cyrus, on en sait peu, mais quelques personnes se sont penchées un peu sur qui pouvait bien être cet homme qui, malgré qu'il ait été élevé dans un milieu où c'était le polythéisme, vous savez c'est quoi le polythéisme? Poly, ça veut dire plusieurs, théisme, ça veut dire Dieu, plusieurs dieux. Un peu comme les Romains et les Grecs, il y avait Zeus ou Apollon, Artémis, puis tous les dieux qui chicanaient, puis qui s'entretuaient, puis qui se jalousaient, puis en tout cas, c'était vraiment, comme on dit, c'était l'enfer pour le vrai, là, dans ces dieux-là, là, qui étaient toutes des fables, au fond. Mais lui, Cyrus, il avait compris que ça, là, ça n'avait aucune valeur. Toutes ces dévotions à des dieux à l'infini. Il avait compris qu'il n'avait qu'un seul Dieu. Puis probablement que plus tôt, dans sa jeunesse, il avait rencontré un maître, probablement un juif. Les Juifs étaient les seuls à l'époque qui enseignaient qu'il n'y avait qu'un Dieu. Puis là, il se met à conquérir tous les pays alentours, dont Babylone. L'endroit où étaient enfermés les Juifs, il avait été saisi, kidnappé en Israël, amené en Babylonie, puis enfermé pour devenir les esclaves du roi Nabucodonosor. Vous voyez, là, on a le portrait, là. Là, il arrive devant les Juifs, puis là, il entend parler d'eux, il dit, ma foi, eux, ce sont eux qui sont le peuple de Dieu, ce sont eux qui connaissent le vrai Dieu. Puis là, il s'est comme incliné devant ce peuple, puis il dit, je vous délivre, je vous permets d'aller rebâtir votre maison en Israël, je vous donne un sauf-conduit, et même plus que ça, je vous fournis les matériaux pour rebâtir votre temple. Wow! C'est un païen, le gars. Nous autres, on dirait, il n'est même pas catholique, il n'est même pas chrétien, puis il nous paye une cathédrale. C'est fin, ça? Comment ça se fait qu'un païen avait le cœur ouvert et la compréhension de qui est Dieu? Alors que les pharisiens ici, ce sont des gens qui ont un enseignement de longue date, puis ont eu tous les prophètes qui les ont précédés, ils ont les Écritures, puis sont devant Jésus, et ils sont incapables de comprendre le mystère qui est devant eux. C'est particulier, vous savez. Ça veut dire que ça peut tous nous arriver, nous aussi, là, d'être entêtés au point de ne pas voir la vérité. C'est possible. C'est possible.
Et moi, je me souviens, là, je parle de moi, là. Je me parle de moi parce que je veux que vous sachiez que ça peut nous arriver à tout le monde. Je me souviens d'avoir porté un jugement très sévère sur une situation, sur des personnes. Et ce n'est que 10 ans plus tard que j'ai réalisé à quel point je m'étais complètement fourvoyé. Mon jugement était faux. Pourquoi? Parce que j'étais guidé par un raisonnement qui n'était pas basé sur la vérité, qui n'était pas basé sur l'amour. J'ai traîné ça pendant 10 ans. Je vous dis, quand je suis arrivé devant la personne, là, puis que j'ai réalisé ça, je vous le dis, puis je vis de l'émotion en vous le disant, je suis tombé en sanglots. Ah, ça se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 10 ans, j'ai porté ça, cette fausseté. Puis là, je peux vous dire que maintenant, ça m'habite profondément, cette expérience. Je me dis, Guy, ça se peut que tu te trompes. Sur quoi est basé ton jugement? Puis là, je me mets à faire un discernement. Un discernement chrétien. Un discernement chrétien, ça ne veut pas dire qu'est-ce que je ressens. Si je ressens de la colère, j'y donne de la colère. C'est pas ça un discernement chrétien. Un discernement chrétien, c'est qu'on jette la lumière de la charité sur toutes nos questions. Toutes. Que ce soit acheter quelque chose à la maison, un petit commentaire à faire à quelqu'un, un choix de vie vocationnel, tous nos discernements doivent être éclairés par la charité. Ça veut dire concrètement, là, c'est que la décision que je vais prendre, est-ce qu'elle va faire du tort à cette personne ou si ça va lui faire du bien? J'ai entendu quelqu'un récemment, une personne qui s'est présentée à sa maison et puis qui l'a accusé de choses impossibles. Vraiment de choses impossibles. Mais troublantes, c'est des accusations là, vraiment graves. Puis cette personne-là s'est dit, elle s'est trouvée devant deux choses, elle avait le choix. Ou ben non, elle tombait d'en face en se défendant, puis en disant, toi, mon espèce de va te faire... J'arrête ici. Puis il y avait un deuxième choix, réaliser que cette personne-là souffrait profondément pour faire une chose comme celle-là. Porter un jugement sur la personne sans aucun fondement. Quelle est donc la souffrance qui habite cette personne? Il était blessé, là. La personne était blessée. Hey, il m'accuse de ça. Oh, ça n'a pas de bon sens, là. D'un coup, il atteint ma réputation, puis tout, là. C'était grave. Et il s'est laissé traverser par ce sentiment de charité à l'égard de cette personne qui peut-être, à nos yeux, puis dans la logique humaine, ne méritait pas cet amour fraternel. Il lui a donné cet amour. C'est ça le sens d'être chrétien. Un amour sans condition. Puis là, vous voyez ces pharisiens, ces partisans d'Hérode qui avaient divisé la société israélienne en deux. Les Romains, c'est les méchants, c'est les diaboliques. Ils sont en train de... Puis là, les Juifs, eux autres, dans leur démarche, avaient développé une espèce de compréhension du mystère du Sauveur, que c'était un sauveur politique. Comme on dit, il était dans le champ, pas à peu près. Comme moi, quand j'ai porté mon jugement pendant 10 ans. Il était complètement dans le champ. Alors que tous les prophètes leur avaient annoncé ça. Ils ne comprenaient pas. Ce n'est qu'après la mort de Jésus que plusieurs ont compris que le Christ n'était pas un sauveur politique. Puis là, on est vraiment là, dans cette dimension-là du politique. Là. Impôt à Rome, est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que chrétiens, comme là, il y était des Juifs, est-ce qu'on a le droit, en tant que Juifs, de payer l'impôt à Rome alors que c'est un envoyé de Satan? C'est comme ça qu'il le voyait, là. Alors Jésus, c'est une réponse vraiment inspirée. Vraiment inspirée. De qui est l'effigie de cette pièce de monnaie?
C'est vraiment une belle parole inspirée que Jésus lui a dite. Puis nous, aujourd'hui, je pense qu'on est interpellés. Parfois, on regarde l'Internet, on regarde des gens qui ont des opinions très fortes, puis comme ça, puis beding-bading, puis... Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens qui parlent des gens qui sont sur le bien-être social, puis qui les traitent de paresseux, puis de... Ah, ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens. C'est des jugements dans le porte-pièce, alors que souvent, ces personnes-là, ils sont incapables de travailler, ils ont des blessures que nous ignorons, puis on porte un jugement, on appelle ça un jugement téméraire. C'est un jugement sans fondement et qui n'est pas gentil, qui est à contresens de la charité. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite vraiment, nous tous ici, à revisiter chacun des jugements qu'on a, chacune des opinions fortes. Là. Nous autres, on se sent bien quand on dit notre opinion, puis on la dit avec force, puis des fois, on voit bien que ça rend des gens mal à l'aise. Peut-être que c'est le temps de revisiter tout ça, puis de dire, est-ce que ma position, elle est charitable? Est-ce qu'elle a les nuances de l'amour fraternel? Est-ce que si Jésus était ici, aurait dit avec bienveillance, Zachée, alors que lui, il sait que Zachée, c'est un... Nous autres, on dirait un maudit voleur, là. Puis qui a volé tout le monde ici, là, parce qu'il ramasse l'impôt, puis il a exagéré sur tout le monde qui est ici, là. Jésus, c'est pas ça qu'il a dit. Jésus, Zachée, viens, descends, je m'en vais ce soir souper chez toi. Zachée, les deux bras y ont tombé, il ne savait plus quoi faire. Il s'est senti tout à coup aimé. Et ce qu'il y avait de mauvais en lui a fondu comme neige au soleil, tout à coup, à cause de la bienveillance. Vous voyez la puissance de la bienveillance? Alors aujourd'hui, je vous le dis, le Seigneur nous invite vraiment à regarder quels sont nos jugements dans nos vies. Comment on gère ça? Est-ce qu'on les gère vraiment sur nos émotions, puis sur le paraître? Parce que ça paraît bien d'avoir des opinions fortes. Ça paraît bien de penser comme tout le monde, puis de dire des affaires à l'emporte-pièce un peu. Je pense qu'il faut qu'on a le devoir, nous tous ici, comme chrétiens, de visiter ça, puis de dire non. Moi, je vais revisiter chacune de mes opinions, chacune de mes façons de faire des commentaires, pour les pousser plus loin du côté de la charité, parce que notre baptême exige de nous que nous fassions du bien. Et si on veut faire du bien, c'est pas avec ces jugements-là, c'est avec la manifestation de l'amour de Dieu à travers nous, par nos paroles, par nos gestes. Amen. Alors, si vous voulez bien, dans cette optique de charité, avec la conviction que le Seigneur nous accompagne, nous allons redire ici notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout en habitant en ce monde, nous sommes aussi citoyens et citoyennes des cieux, envoyés pour proclamer et vivre l'amour de Dieu. Présentons-lui notre désir de bâtir un monde selon sa sagesse et implorons sa bonté. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gouvernants de nos sociétés qui ont la responsabilité d'instaurer la justice et le bien en faveur de tous et toutes, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour.
pour les missionnaires qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui œuvrent à faire grandir la charité et l'espérance dans le cœur des personnes. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les parents qui ont pour mission d'accompagner leurs enfants sur le chemin de l'amour et de la vérité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour l'Église, appelée à révéler la présence de Dieu aux femmes et aux hommes de notre temps, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour nos communautés qui témoignent du royaume à venir, en mettant en pratique les valeurs de l'Évangile, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Bien sûr, prenons aussi dans nos prières nos frères et sœurs de Gaza, d'Israël, tous ces gens qui peut-être se regardent d'une façon où il y a quelque chose qui manque à la vérité de leur regard de l'un sur l'autre. Peut-être que ce qui manque à l'égard l'un de l'autre, c'est justement l'amour fraternel. Alors prions pour que le Seigneur en inspire quelques-uns afin qu'ils puissent faire lever ce nouveau regard sur chacun d'eux. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu de sagesse, source de tout amour, fais de nous des missionnaires ardents à témoigner de ta présence et à étendre ton règne sur toute la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Sainte Eugénie, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, Sainte Claire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui se sont éloignés de toi.
pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde. Et trouve grâce devant toi, nous te prions. Plus particulièrement ce soir, nous te confions Hélène Ouellette, Lucien Taranto, Jacques Lemieux et la famille Pelletier-Marion. Père éternel, accueille tous nos bien-aimés auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, reprenons cette belle prière qui nous invite à une charité toujours plus profonde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le voici celui qui a pratiqué l'amour du prochain jusqu'à donner sa vie. Que cette communion nous apprenne à lui ressembler davantage, c'est-à-dire à aimer sans condition, aucune condition pour aimer nos frères et sœurs. Oui, celui que nous allons recevoir, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Jésus baptiste.
Sans toi, je suis comme un poisson qui ne peut plus nager, comme un oiseau qui ne veut plus voler. Sans toi, je suis comme un mendiant qui ne sait plus tendre la main. Sans toi, je suis comme un enfant qui ne croit plus au lendemain. Sans toi, je ne suis rien. Tu es Seigneur tous les longs de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi, je suis comme une fleur en manque de soleil, comme un matin en panne de réveil. Sans toi, je suis comme un bateau qui rouillerait au fond d'un port. Sans toi, je suis une chanson qui ne trouverait ses accords. Sans toi, je serais mort. Tu es Seigneur tous les longs de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi, je suis comme un caillou qui ne bâtit maison, un épi oublié de la moisson, comme une fontaine tarie, ou bien comme un printemps sans nid. Tu es Seigneur tous les longs de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Tu es Seigneur tous les longs de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent.
Père éternel, nous te rendons grâce pour cette communion. Ce repas eucharistique nous rappelle le grand banquet auquel nous sommes invités. Et dès maintenant, il peut réjouir nos cœurs, parce que c'est déjà un petit bout d'éternité que nous vivons avec toi. Permets que de recevoir ton Fils nous apprenne à lui ressembler, pour que nos cœurs, nos yeux, désormais puissent voir avec plus de lumière ce qu'il y a de beau dans l'autre, ce qu'il y a de meilleur, pour voir dans nos frères et sœurs la souffrance qu'il habite, pour pouvoir venir à son secours et lui montrer à travers nos mains, nos paroles, ton amour, Seigneur, ton amour qui nous habite. Cette prière, nous te l'adressons par ton Fils Jésus, qui vit et règne auprès de toi dans l'amour infini avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons 3 nouveaux membres dans notre communauté. 2 petites filles, Laura Moreau, Adèle Beauchemin et un petit garçon, Jules Bélanger, ils ont été baptisés dimanche. On a eu 3 baptêmes. Vous êtes invités le vendredi, le 27 octobre, de 19h à 20h, à l'église Notre-Dame du Tel Saint-Sacrement, à prier pour la paix dans le monde. Merci. Nous allons ouvrir notre église pour fêter l'Halloween, une première. Le mardi, le 31 octobre, de 16h à 19h. Il va y avoir un feu de joie et des bonbons. Bienvenue à tous. C'est bien, Lucille. C'est une première. Et puis, on va essayer de voir si on peut le refaire à chaque année parce que, vous savez, l'Halloween, c'est une fête un peu de l'horreur. Mais en fait, au début, c'était une fête chrétienne. C'était la fête de tous les saints. Halloween, ça veut dire l'auréole. Ween, ça fait référence à evening, comme la soirée des halos, la soirée des auréoles. C'était la soirée des saints. Ça a été transformé avec le temps, mais on la récupère. C'est à nous autres, ça, là. Et puis, ça va nous permettre de rejoindre aussi la périphérie. On ne peut pas juste attendre assis ici que les gens vont venir, mais en allant rejoindre les jeunes, on va pouvoir leur remettre un petit feuillet qui les invite à la catéchèse. Aux parents aussi, ça va être l'occasion de leur dire un mot, de leur dire même voulez-vous rentrer visiter l'église. Ça veut dire que ça va être une façon de venir. Ça fait que encouragez vos petits-enfants là, à venir nous visiter. C'est correct? Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse et qu'il nous donne aussi, je pense qu'il faut lui demander, la force de travailler sur nous-mêmes pour devenir meilleurs, pour témoigner de l'amour. Et qu'il fasse descendre sur nous sa bénédiction. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Merci à nos chanteurs, musiciens. Préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère,
toutes les différences sont pour toi des richesses, si pour toi l'étranger est un frère, un ami, si pour toi la colère est signe de faiblesse, si tu donnes ton temps comme un cadeau gratuit, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil, si tu sais partager le bonheur des plus pauvres et si tu sais vivre la joie de ton voisin, si tu sais dénoncer la souffrance des autres et si tu sais crier la violence et la faim, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront inondés de quand le monde sera inondé de soleil, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu crois à la force d'une poignée de main, et si pour toi l'amour